Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler tourisme et on va surtout parler de Rodrigue. On en parle dans Causement Réunionnais. Et pour nous en parler, nous recevons trois invités. Alors Johnson Rousti, chef de commissaire de Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Jean-Alain Wongso, donc commissaire au tourisme, Oui, bonsoir. Et monsieur Claudarel Boutchard, oui. donc vous êtes directeur un des directeurs de l'Office de tourisme. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Ma question, elle va être simple. Il y a un objectif particulier à cette visite d'une délégation rodriguaise à La Réunion. Merci de nous recevoir encore une fois. Bonsoir à tous nos amis rayonnais, de la part de tous les Rodriguais. C'est une délégation touristique, donc l'Assemblée régionale, comme vous savez, nous nous occupons de notre propre promotion touristique, la gestion du tourisme sur l'île Rodrigue. Et dans l'ère post-Covid, et depuis 2019, nous ne sommes pas venus à La Réunion pour promouvoir Rodrigue, qui est une destination que tous les Rayonnais et les expatriés, les Français qui sont à La Réunion, ils aiment passer un bon temps à Rodrigue. Nous avons à Rodrigue une nouvelle équipe depuis mars de 2022, de cette année, et dans notre politique de renouer avec le marché touristique rayonnais, de montrer ce que nous avons toujours mieux à offrir et de nouveau. Nous avons conduit cette petite équipe à La Réunion pour venir rencontrer les professionnels du tourisme à La Réunion et aussi rencontrer des gens qui sont engagés dans le tourisme et tout opérateurs. C'est un peu un événement de promotion et de visibilité, d'essayer de faire Rodrigue devenir plus visible sur La Réunion. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Rayonnais qui viennent à Rodrigue depuis un moment. Le produit touristique de Rodrigue, nous voulons l'évoluer, nous voulons faire bouger le tourisme rodriguais vers le tourisme de charme, le tourisme chez l'habitant. Aujourd'hui, nous travaillons sur le projet de l'agrandissement de l'aéroport. Nous avons des pourparlers avec le gouvernement mauricien et les bailleurs de fonds pour essayer de voir comment, à court terme, élargir, agrandir notre piste d'atterrissage. Nous avons déjà, avec Air Austral, un vol direct hebdomadaire de La Réunion vers Rodrigue qui va reprendre sous peu. Et c'est dans cette optique, c'est encourager le public rayonnais à s'intéresser, à venir passer ses vacances à Rodrigue. D'accord. Alors ma question va être donc à monsieur Jean-Alain Wongso et à monsieur Claudarel Boutchard. Quels sont aujourd'hui les points forts du tourisme rodriguais? Alors, je vais vous répondre assez clairement là-dessus. C'est que le Rayonnais, lorsqu'il débarque à Rodrigue, il veut d'abord se sentir dépaysé. Right? Parce que beaucoup de Rayonnais ont été à Maurice et que maintenant ils veulent découvrir Rodrigue et que le charme de Rodrigue joue justement le jeu pour faire les Rayonnais venir à Rodrigue. Ce que je dois expliquer, c'est que le Rayonnais, lorsqu'il débarque à Rodrigue, il veut voir un autre produit qu'il a l'habitude de voir au niveau de Maurice. C'est un produit complémentaire dans la République de Maurice, dans le sens que Rodrigue a la chance quand même de pouvoir cette particularité, avoir cette spécificité en termes de produits naturels authentiques. Le Rayonnais, lorsqu'il débarque à Rodrigue, il a la chance quand même de vivre des expériences, d'aller chez l'habitant, de pouvoir quand même côtoyer les gens directement dans le milieu naturel et en même temps de vivre quand même des moments agréables qui permettraient à tout un chacun de pouvoir quand même, pendant leur séjour, être agrémenté des expériences formidables. Ceci dit, les Rayonnais aussi, lorsqu'ils viennent à Rodrigue, ils veulent se sentir à l'aise. En termes de société, lorsqu'on regarde la société de La Réunion et la société de Rodrigue, on peut dire qu'on est quand même le même type de société. Hein? Alors, ce qui fait que bon, le Rayonnais, de par son ensemble, lorsqu'il débarque à Rodrigue, il se sent à l'aise. Rodrigue a cette possibilité d'être une destination verte, où les gens, quelque part, se sentent vraiment prêts à recevoir les gens. Et les Rayonnais, nous, à Rodrigue, notre marché principal est l'île Maurice, La Réunion et la France. Donc, on a fait notre tournée à Maurice, on vient de sortir de France pour Top Reza, et nous voici maintenant à La Réunion pour justement promouvoir l'image de Rodrigue à La Réunion. Johnson, Claudarel, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur les atouts de Rodrigue en matière touristique? Tout d'abord, j'aimerais présenter un peu la compagnie Discover Rodrigue. Cette entité a été mise en place pour
justement promouvoir la destination touristique de Rodrigue et aussi développer l'industrie. Et cette tournée Rodriguez, c'est l'occasion pour nous de renouer avec la clientèle rayonnaise. Comme vous savez, la pandémie Covid a mis un coup d'arrêt à l'industrie touristique globalement dans le monde. Et là maintenant, avec la grande réouverture des frontières, on constate qu'il faut qu'on ait une nouvelle contact avec le clientèle. Ça, c'est une chose. D'autre part, nous constatons que la culture, ce que recherchent les touristes, ce sont plus la même chose avant la pandémie. La façon de consommer des touristes a changé. Maintenant, les gens veulent quelque chose de plus profond, quelque chose qui les touche. Ce qu'on appelle l'authentique. L'authenticité, voilà. Et nous, à Rodrigue, c'est exactement ça qu'on a en termes de notre authenticité et notre façon de vivre. On dit souvent que quand un touriste vient à Rodrigue, il vient en étranger et quand il repart, c'est une membre de notre famille. Vous voyez? Donc, notre stratégie du développement touristique est surtout basée sur que le touriste ait une expérience de la façon de vivre de Rodrigue, des Rodriguais. Qu'il puisse expériencer ça. Et c'est pas seulement les hôtels, mais c'est le tourisme chez l'habitant. Et voilà. Alors, la première question, c'est à vous trois. Est-ce qu'il est envisageable que demain, des vols directs, Réunion-Maurice, Réunion-Rodrigue, Rodrigue-Réunion, puisqu'on parlait d'aéroport tout à l'heure, on parlait d'une compagnie, est-ce que ça, c'est aujourd'hui un projet que vous envisagez? C'est quelque chose qui se fait déjà. D'accord. Depuis quelques années, nous avons un vol direct. Ouais. Avec la crise du Covid, comme vous le savez, le vol avec Air Austral, et je crois qu'il y avait des difficultés de part et d'autre. Hein, et ça a été arrêté. Et la semaine dernière, nous avons constaté au conseil exécutif de Rodrigue que le vol va reprendre à partir du, je crois, le 22 novembre. Hein, et on aura un vol hebdomadaire. Donc ce sera un vol de l'ATR, que je crois les Rayonnais connaissent l'ATR, qui part sur Maurice. C'est sur 70 places, 65, 70 places. Et donc, nous, notre mission, justement, à La Réunion aujourd'hui, c'est de venir en éclaireur pour encourager les professionnels du tourisme, encourager les Rayonnais à réserver des hébergements, des vacances à Rodrigue, pour remplir ce vol et faire marcher l'industrie touristique de Rodrigue. Et Rodrigue, évidemment, c'est pas grand, c'est 43 000 personnes, c'est 110 km². On a l'avantage d'être petit, mais on veut justement développer ce tourisme chez l'habitant que les Rayonnais. Et surtout, je dois dire, hein, ce qu'on appelle les métros, les Français qui vivent à La Réunion, ils aiment bien venir à Rodrigue. Il y a un élément qui va peut-être jouer en votre faveur. Le Réunionnais qui, depuis des années, voit le produit mauricien, commence à négliger un petit peu ce produit parce qu'il est un peu plus, j'allais dire, mieux encadré, mieux conditionné. Donc là, il y a moins d'authenticité. Tout à l'heure, vous avez parlé d'authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rodrigue a une fenêtre de tir sur l'authentique. C'est là où vous allez peser le plus? C'est-à-dire, c'est tout à fait vrai. Quand on regarde le produit de Rodrigue, ça se voit et ça se sent. Les gens, lorsqu'ils viennent à Rodrigue, lorsqu'ils repartent, ils ont cette sensation d'avoir passé un beau moment de relaxation et de farnier par moment. Ceci dit, nous avons aussi bien d'autres atouts. Hein, c'est-à-dire que Rodrigue a cette chance quand même d'avoir des parcours de randonnée pédestre qui permettent à tout à chacun de pouvoir quand même se déambuler dans l'île avec des guides touristiques formés en la matière qui leur permet quand même de découvrir l'île dans sa profondeur. L'île profonde mérite d'être visitée et d'être vue par tout un chacun. Alors ceci dit, bien sûr, on a la structure nécessaire, mais néanmoins, beaucoup, au niveau de Rodrigue, lorsqu'ils viennent à Rodrigue, ils veulent quand même trouver, comme vous dites, cette authenticité dans les relations. Il y a une chose que je veux dire, monsieur a dit 110 km², 43 000 habitants.
il n'y a pas une crainte qu'à un moment donné, il y ait vraiment il y ait foule qui débarque à l'aéroport et qui cassent un petit peu l'environnement, l'infrastructure avec leur façon d'être parce qu'ils veulent profiter un maximum de l'espace Rodrigue? Je crois que vous avez parfaitement raison d'évoquer cet aspect de ce qu'on appelle en anglais le carrying capacity, c'est-à-dire le nombre de touristes qu'on peut recevoir. Mais avant de développer sur ce point, j'aimerais revenir sur votre première question par rapport au tourisme mauricien et le tourisme rodriguais. Je pense que ce sont des produits complémentaires. Le tourisme mauricien, ça a évolué vers un tourisme plus de luxe, tourisme d'hôtel. Je crois que si le Rayonnais ou le Français qui était à la Réunion, le client, le touriste qui veut se rendre à Maurice. D'ailleurs, c'est des combinés, Maurice et Rodrigue. Je crois que Rodrigue, oui, se distingue. C'est pour ça qu'on fait comprendre qu'on a un produit touristique différent du mauricien. On a quelques grands hôtels à Rodrigue. On veut développer quelques grands encore, mais on veut plus, justement, aller vers tourisme de masse. Donc, arrivé à un moment, on aura peut-être la décision à prendre, c'est de limiter le nombre de touristes. Mais notre développement, dans notre programme quinquennal qu'on a présenté en mars, on a une nouvelle équipe à Rodrigue, et ce qu'on appelle l'Alliance Libération, et une nouvelle politique pour le tourisme. Mais surtout, le tourisme, on ne va pas le faire dans un vacuum, on va le faire dans un cadre de politique de développement durable. Un peu à l'image du Seychelles? À l'image des Seychelles, et aussi à l'image de la Réunion. D'accord. Où vous avez le tourisme vert. Dans l'avion, par exemple, quand on arrive à la Réunion, on explique que c'est un patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, et on explique aussi les requins, on explique ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire à la Réunion. C'est justement ce genre de tourisme complémentaire du tourisme mauricien, mais authentique, qu'on veut promouvoir ça. Et aussi le tourisme culturel. Rodrigue a une culture spécifique. Une cuisine spécifique à Rodrigue. Vous avez par exemple l'ourite, la poulpe qui... Le zourite à la les zourites, oui. Donc, les zourites, je ne sais pas si c'est répandu chez vous, mais... En tout cas, c'est un des caries les plus recherchés dans la cuisine réunionnaise. Oui. Moi, j'ai été encouragé à venir un peu pour le boucaner aussi, le Carrie Tijac. On va parler de ça un autre moment, peut-être. Mais oui. Justement, là-dessus, et je voulais demander à Claude Matchard, c'est d'une part, quand on parle de Rodrigue, il y a les personnes qui travaillent, qui vont à la pêche, qui font de l'agriculture. Comment, justement, concilier cette volonté de massifier un peu le tourisme en profitant justement du travail de ces personnes, parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a 43 000 habitants, si demain il y a 50 000 touristes qui débarquent, c'est le cas aux Seychelles où ils essayent de mettre au même niveau la population et le tourisme. Comment vous allez justement gérer ça? Parce que d'une part, le tourisme amène de l'activité, mais en même temps, il y a un danger qu'à un moment donné, le tourisme prend le dessus et que l'économie n'est là que pour le tourisme. Voilà. Justement, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de développer un tourisme raisonné. Donc, les professionnels du secteur sont déjà à l'ouvrage en train de calculer la masse critique qui est idéale pour qu'on puisse éviter justement cela, qu'on a une masse trop énorme et qu'on ne pourra pas soutenir. Nous, on veut développer un tourisme soutenable qui va être là dans le temps. Et le tourisme réunionnais et rodriguez, c'est une longue histoire d'amour depuis bien des années. Et c'est parce que c'est non seulement les Réunionnais qui viennent chez nous, mais aussi les Rodriguais qui viennent passer leurs vacances à La Réunion. Mais pour rester et juste une parenthèse, il y en a même qui vivent, on l'a vu pendant le confinement, ceux qui voulaient rentrer à Rodrigue, les difficultés qu'ils ont eues. Voilà. Alors, encore là-dessus, c'est comment vous, justement, c'est la question que vous allez devoir sans doute gérer, c'est filtrer un petit peu, contrôler le nombre de personnes qui viennent à Rodrigue pour pas que votre environnement souffre trop de la présence de touristes. J'ai parlé tout à l'heure de la nouvelle façon que
les touristes veulent consommer. Maintenant, les gens, eux, sont très conscients de l'impact qu'ils ont sur la nature, sur le monde. Et pour atteindre cela, on a déjà des programmes qu'on a mis en place dans le secteur touristique, particulièrement comme il y a le programme où un touriste, quand il vient, il peut adopter un arbre. C'est-à-dire, il ne vient pas juste pour consommer, mais aussi pour participer et sauvegarder l'environnement tel quel. Vous venez, vous adoptez un arbre, vous plantez un arbre, vous allez chez vous. Et ce qui va inciter les gens encore à revenir pour voir comment se porte son arbre. Vous créez un lien entre un élément de Rodrigue et le touriste. Le touriste et avec la nature aussi. D'accord. Il nous reste 3 minutes, messieurs. On va sans doute déborder un petit peu. Mais je voulais vous demander, quels sont les éléments, la cuisine, la musique de Rodrigue que vous allez montrer pendant votre visite à La Réunion, qu'est-ce que vous allez montrer pour justement attirer le touriste réunionnais? Écoutez, comme j'ai dit au tout début, le but de notre visite à Rodrigue, c'est de pouvoir quand même renouer les liens existants et les consolider. C'est tout à fait normal qu'on va quand même mettre de l'avant les atouts de Rodrigue. Les atouts de Rodrigue, c'est sur le plan culturel, c'est sur le plan culinaire et sur l'aspect humain en termes de rencontres et le relationnel. Ce qui fait que ça déborde justement un petit peu et que les gens voudraient à ce moment-là quand même aller voir autre chose. Mais néanmoins, Rodrigue reste toujours quand même ce produit authentique que les gens veulent avoir en venant à Rodrigue. C'est complètement différent des autres destinations et que, comme M. Botsa a dit, la façon qu'on va développer le tourisme à Rodrigue, c'est un tourisme réfléchi et qu'il n'y aura pas le tourisme de masse à Rodrigue. De par les ressources et les limitations qui nous est exposé, on n'aura pas la chance quand même de développer un tourisme de masse. Et ça va droit dans le sustainable tourism qui permet quand même au pays de pouvoir quand même contenir ces jeux-là. Alors, je reprends la même question. Qu'est-ce que vous allez proposer lors, par exemple, du cocktail que vous allez offrir à ceux qui seront là, un cocktail dînatoire? Quels sont les produits de Rodrigue qu'ils vont pouvoir apprécier? Nous sommes venus avec une troupe culturelle, une dizaine de musiciens et de danseurs et de danseuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rodrigue, elle aurait dû être française. S'il n'y avait pas l'accident anglais de 1909, où les Anglais ont envahi Rodrigue, avant la prise de Maurice en 1810. Mais les Français qui étaient là avant la période anglaise, ils avaient amené une culture. Et même après, il y a l'accordéon diatonique. Il y a aussi Rodrigue qui est une île avec des descendants d'esclaves, comme la Réunion. Comme Maurice. Et il y a une culture spécifique. Il y a le Ségatambo, par exemple, qui s'est développé, qui est sur le patrimoine mondial de l'UNESCO aussi, comme patrimoine immatériel. Donc on a la Pocabri, qu'on fait sécher, et il y a la Ravane. Et la Ravane rodriguaise, elle est spéciale, il faut la faire chauffer. Il y a un rythme... C'est comme le tambour Malbar à La Réunion, quand ils font la... Voilà. Donc il y a ça qu'on vient présenter. Oui. C'est pour donner un aperçu. Et d'ailleurs, les opérateurs, les professionnels, ils connaissent, mais peut-être les nouveaux, ils ont besoin d'être initiés. C'est de présenter ce produit, ce rythme de Rodrigue et de les encourager à donner l'intérêt qu'il faut à cette destination. Il y a aussi la nourriture. Je crois qu'il y aura le lourit, le karit zurit. Je vous invite à venir goûter. Il y a le maïs et il y a le fameux haricot rouge de Rodrigue. La salade papaye que vous connaissez. Et puis tout ce qui est rodriguais, le petit piment de Rodrigue, les achats. Tout ça, ça fait saliver quand vous parlez de tout ça. Et c'est ça l'authenticité culturelle, culinaire de Rodrigue. Et est-ce que vous avez parlé un petit peu de l'histoire de Rodrigue? Est-ce que ça serait bien qu'aujourd'hui, que ce soit Maurice, même La Réunion d'ailleurs, qu'on connaît un peu mieux justement, on connaît un peu l'histoire de Maurice, on connaît l'histoire de un peu l'histoire de La Réunion, mais on ne connaît pas l'histoire de Rodrigue justement. Justement, peut-être il y a un travail à faire, il y a une présence, peut-être avec des télévisions comme vous, on peut connaître mieux l'histoire de Rodrigue. Mais vous savez, je pense à un fait historique, là où j'habite, c'était en face, il y avait un bateau, à l'époque coloniale française, et la première colonie qui devait s'installer à Rodrigue, c'était une colonie de La Réunion. Des gens, des notables, des gens de La Réunion. Il y avait quelques
des gens qu'on avait ramassés aussi dans la rue, hein, des vagabonds qu'on a envoyés. Comme ça a été le cas dans la plupart des Et pays. il y a le marin Taforé qui était second sur le bateau. Je crois que le bateau c'était l'Hirondelle. Et ils ont jeté l'ancre, ils ont raté la baie de Port-Mathurin, ils sont partis un peu plus loin, ils ont jeté l'ancre, mais il y a une tempête, la mer s'est levée, et l'ancre s'est brisée, et ils ont dû repartir à La Réunion, avec les premières familles qui devaient s'installer. Parce qu'ils l'ont fait aux Seychelles. Voilà, ils sont peut-être partis aux Seychelles. Ils l'ont fait après aux Seychelles. Donc, Mais il faut préciser aussi, on a un bon contingent, et je crois que pendant notre séjour, on va rendre hommage au Lazaret de la Grande Chaloupe. Oui. Dans les années 30, il y avait un bon contingent de Rodriguais qui était venu à La Réunion. Tout à fait. Qui était venu à La Réunion et qui... Vous savez, à l'époque, ça s'est un peu mal passé parce que les conditions de travail, la nourriture, l'environnement, peut-être, c'était différent. Non, parce que même pour les Rodriguais, même, je veux dire, quand on relit l'histoire, parce que j'ai eu l'occasion de parler de ça, quand on regarde l'histoire, il y a encore des descendants de Rodriguais qui vivent à La Réunion, qui de cette époque-là. Ils sont venus... Il y a des Pérines. Voilà. Les Pérines, c'est une grande famille rodriguaise. Je crois que c'est la plus grande famille de Rodrigue, et il y a des Pérines qui sont ici. Et il y a ma famille aussi. Et il y a une dame Roussi qui avait eu 100 ans. Et il y a puisque vous allez au Tampon, il y a une dame qui est à la bibliothèque ou la médiathèque du Tampon, qui est une des descendantes de cette... on va essayer de la trouver parce que justement le Tampon, on a une relation privilégiée avec le Tampon. On est jumelé avec le Tampon depuis 2012, je crois, 2011, 2012. Et donc là, après Saint-Denis, on va bouger sur le Tampon, sur les Florilèges. On va présenter un stand de Rodrigue au Florilège. On invite les gens à venir voir. Et je profite de cette fenêtre, aux gens d'aller sur les sites touristiques de Rodrigue, d'aller voir ceux qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de rayonnés qui ne connaissent pas. Il y a des rayonnés, des fois, quand je dis rayonnés, c'est vous, c'est les gens comme vous. Les autres, comme vous les appelez, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. J'ai été étudiant à La Réunion. Je ne crois pas que c'est péjoratif de dire les oreilles. Non, c'est pour marquer la communauté métropolitaine. Voilà, la communauté métropolitaine, des rayonnés typiques, le mangeur de carie saucisse et de grains, qui vient et qui aime son grain à Rodrigue. Et je m'adresse à eux. Venez à Rodrigue, vous êtes nos cousins, nos cousines. Oui. D'ailleurs, les Seychellois les appellent les cousinades. Les cousinades. Les rencontres entre les descendants des Réunionnais qui sont partis aux Seychelles et les familles qui sont encore ici, ils appellent ça les cousinades. Et ils en font de temps une fois tous les 2 ou 3 ans, je crois. Et il y a ces rencontres-là. Et j'ai vu ça dans la presse séchelloise. Oui. Mais effectivement, les Seychelles, l'île Rodrigue, l'île Maurice et la Réunion, c'est des îles créoles. Et des familles se sont éparpillées à travers ces îles à l'époque. Alors, par contre, je vais être obligé de conclure, parce qu'on a déjà dépassé de 3 minutes le temps qui nous est imparti. Alors, globalement, donc, vous êtes là pour combien de jours? On est là pour 4 jours. L'office de tourisme pour... Et si on souhaite vous rencontrer? On sera à La Réunion, à Saint-Denis jusqu'au 6, et puis on part au Tampon, justement là où on va démarrer justement la soirée de tamponnaise à partir de 6 au soir, et que la chance qu'on aura, c'est que la troupe culturelle de Rodrigue va pouvoir quand même performer cette soirée-là, et que vous aurez la chance quand même de découvrir une des facettes culturelles de Rodrigue à travers sa musique spécifique de Rodrigue. D'accord. En tout cas, j'allais dire, l'annonce est envoyée. Si vous voulez rencontrer des membres de la délégation rodriguaise ici à La Réunion pendant quelques jours, ils sont là, vous les voyez, et vous n'avez qu'à venir. Les familles. Pardon? Les descendants. Ah, oui, les Rodriguais descendants de 1920 sont aussi invités à venir rencontrer la délégation rodriguaise. Messieurs, donc, merci Johnson Ousti, chef commissaire donc de Rodrigue. Merci à Jean-Alain Wongso, qui est donc commissaire du tourisme à Rodrigue, et puis à Claude Darel Batsar, donc également qui est donc un des chefs de l'office tourisme de Rodrigue. Merci pour cet échange. Ça a été un plaisir. On aura sans doute l'occasion de montrer que ce soit la cuisine ou l'aspect culturel, la danse, la troupe folklorique, pour voir un petit peu que finalement entre Réunion, Rodrigue, Maurice, Seychelles, on est une famille. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.